m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Seigneur, je veux te rendre grâce et à nouveau me soumettre totalement au ministère de ton esprit, afin que, équipé par ton esprit, je sois à même d'être le canal que tu désires pour transmettre à ton peuple. Seigneur, au-delà du peuple de la Nouvelle Alliance, pour transmettre au corps de Christ et au monde les vérités, Seigneur, que tu veux communiquer. Je te prie donc de bénir ce moment d'une façon spéciale. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, et particulièrement moi, de nous retrouver autour de la parole de Dieu, dans le cadre des séances d'études, de sondage des Écritures tous les mercredis. Et depuis quelque temps, Dieu nous fait la grâce de nous instruire sur les différentes alliances qui ont existé entre lui et les hommes. Cette étude passionnante, cette étude enrichissante, nous l'avons démarrée il y a quelques semaines en arrière. Et nous poursuivons aujourd'hui, compte tenu de la densité, de la prochaine étude, compte tenu de son étendue. Aujourd'hui, nous allons observer un break qui va nous permettre de rappeler ou de faire le récapitulatif, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons vu jusque-là concernant les alliances. Je tiens à dire ceci. Dieu est un Dieu d'alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et ce n'est pas du tout fortuit quand la Bible nous présente Dieu comme un Dieu d'alliance. Plus d'une fois dans la Bible, Dieu lui-même déclare qu'il est fidèle à son alliance. Dieu est fidèle à son alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et toutes les personnes à qui Dieu s'est révélé comme tel, Dieu n'a pas manqué de proclamer ou de clamer sa fidélité conformément aux alliances qu'il établit. Pourquoi l'alliance est si importante pour Dieu? Pourquoi Dieu est un Dieu d'alliance? Pourquoi Dieu est un Dieu d'alliance? Il faut que vous et moi, nous sachions quelque chose. En fait, Dieu se présente comme un Dieu d'alliance parce que Dieu ne fait rien de significatif en dehors de l'alliance. En d'autres termes, toutes les entreprises divines sur la terre sont encadrées par des alliances. Toutes les entreprises divines, toutes les opérations divines, tout ce que Dieu fait dans le but de la réalisation de ses desseins éternels, il le fait toujours dans le cadre des alliances, dans le cadre d'une alliance. C'est pour cette raison. Il n'a jamais existé d'être humain, de génération d'êtres humains, sans qu'il y ait eu alliance entre Dieu et les hommes. Depuis l'aube de l'histoire de l'humanité jusqu'aujourd'hui, le mot alliance dans la Bible fait allusion aux dispositifs, aux arrangements, au testament que Dieu met en place en vue d'encadrer, en vue de régir
d'encadrer ses opérations sur la terre et de régir, n'est-ce pas, ses relations avec les hommes. L'alliance permet aussi à Dieu de s'octroyer à lui-même la légitimité de ses entreprises, de ses interventions sur la terre. C'est pour cette raison, vous remarquerez que la Bible est parsemée d'alliances, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, il est bon de souligner que les deux grandes parties de la Bible, notamment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sont fondées sur des alliances. L'Ancien Testament est fondé sur l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament est fondé sur la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance. Ce soir, comme indiqué, il va être question d'un rappel. Un rappel de tout ce que nous avons vu. Histoire, premièrement, de permettre à ceux qui nous prennent en cours, en marche, d'être au même niveau d'information et d'enseignement que nous, et d'autre part, de nous préparer à mieux assimiler l'étude importante que nous allons avoir dès la semaine prochaine concernant l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque. Avant, aujourd'hui donc, nous avons abordé plusieurs alliances. La première de ces alliances, c'est l'alliance éternelle. L'alliance éternelle, la Bible en parle en Hébreux, chapitre 13. Donc, Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, en son chapitre 13e et au verset 20. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 20. En Hébreux chapitre 13, au verset 20, il est dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Par le sang d'une alliance éternelle. De façon explicite, l'alliance éternelle est évoquée en hébreu, comme nous venons de le lire. Cette alliance éternelle, Dieu l'a contractée, Dieu l'a instaurée afin d'encadrer son dessein éternel. Donc l'alliance éternelle avait pour objectif, entre autres, d'encadrer son dessein éternel. C'est conformément à cette alliance bien-aimée que Dieu a opéré avant la fondation du monde les élus, le choix des élus. Je reprends. C'est conformément à l'alliance éternelle que Dieu a opéré le choix des élus avant la fondation du monde. Donc c'est une alliance fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale que sans elle, on ne peut pas comprendre pleinement les alliances successives que Dieu va conclure avec l'humanité à travers des individus comme Adam, comme Noé, comme Abraham et j'en passe. L'alliance éternelle, c'est une alliance qui a existé dans l'éternité et elle a encadré le choix des élus. C'est de cela que la Bible nous parle en Romains chapitre 8. Donc Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Donc Romains 8,
à partir du verset 28. Là, la Bible nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notez bien, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous ai dit que le plan de Dieu, le dessein de Dieu a été conçu dans l'éternité. Et dans l'éternité, dans cette éternité, Dieu a établi une alliance qu'on appelle l'alliance éternelle. Cette alliance avait pour objectif, pour but, d'encadrer le dessein éternel de Dieu, de sécuriser le dessein éternel de Dieu. Cette alliance avait été contractée entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour sécuriser le dessein éternel de Dieu. Et conformément à ce dessein, Dieu a opéré le choix des élus. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez, ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire qu'en fait, ceux que Dieu appelle à lui, il ne les appelle pas à lui guidés par le hasard, guidés par les circonstances, guidés par l'évolution du temps. Non, 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 non. Tout ce que Dieu appelle à lui, tout ce que Dieu attire à lui, il le fait conformément à un plan. Et ce plan, Dieu l'a conçu dans l'éternité. Et c'est de cela que parle Romains 8, 28. La suite nous dit ceci. Donc, car ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes dans l'éternité. Dans l'éternité, Dieu a conçu un plan. Pour soutenir ce plan, Dieu a conclu une alliance. Il y a eu une alliance qui a été conclue au sein de la Trinité divine. Cette alliance, c'est l'alliance éternelle. Conformément à cette alliance, Dieu a opéré le choix des élus. C'est ceux qu'il a connus d'avance. C'est ceux-là qu'il va prédestiner à être semblables à l'image de son Fils. Je vous recommande de revisiter notre page Facebook pour avoir de plus amples explications au sujet de l'alliance éternelle dans une des études qui, n'est-ce pas, traite de ce sujet. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que la toute première alliance a été conclue dans l'éternité. Cette alliance avait pour but de soutenir, de supporter le dessein éternel de Dieu. Parce que ce dessein devrait s'accomplir, a été conçu pour être accompli sur la terre. Or, rien ne se fait sur la terre sans alliance. Et c'est pourquoi, pour soutenir ce dessein, il y a eu une alliance qui a été contractée. Cette alliance est évoquée en Hébreux chapitre 13, verset 20. Conformément à cette alliance, des élus ont été choisis. Et la Bible dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc vous comprenez que les élus ne sont pas le fruit du hasard ou des circonstances.
n'est pas élu qui veut l'être. Non. Ça peut choquer ce que je dis. Mais c'est pas, on ne peut pas s'élire soi-même. On ne devient pas élu par notre choix. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est une vérité qui peut choquer notre sensibilité, surtout humaine, et puis j'allais dire, notre façon rationnelle de comprendre les choses. Mais les choses sont ainsi. C'est dans l'ordre des choses. Dieu a choisi les élus avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible dit. En Éphésiens chapitre 1, au verset 4. Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 4. La Bible dit ceci. Que nous avons été élus avant la fondation du monde. Il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé Fils. Amen. Après l'institution, l'établissement de l'alliance éternelle qui s'est faite au ciel, dans l'éternité, c'est après ça que Dieu va créer le monde, que Dieu va fonder le monde. Parce que l'alliance éternelle a été établie avant la fondation du monde. Je vous ai expliqué le but de cette alliance éternelle. Longtemps après, Dieu crée le monde, Dieu crée la terre et Dieu crée l'humanité. Dieu crée l'humanité. Quand Dieu a créé l'humanité, je note de passage que notre étude porte sur les alliances entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Je n'évoque pas les alliances qui ont existé entre Dieu et le jour et la nuit. Je n'évoque pas ces choses. Il y a d'autres formes d'alliances dont la Bible parle, mais je n'évoque pas ces alliances avec le cosmos. Mais je parle uniquement des alliances. Certainement, une autre occasion nous sera donnée pour comprendre les autres alliances qui existent dans la Bible. S'agissant des alliances entre Dieu et les hommes, sur la terre, la première alliance fut l'alliance édénique. L'alliance édénique. Cette alliance, Dieu l'a conclue avec Adam quand il l'a introduit et établi dans le jardin d'Éden. En Genèse chapitre 1, à partir du verset, donc en Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ici, nous voyons Dieu engagé dans la création de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi des élus. Et ces élus sont envisagés pour occuper la terre dans l'éternité à venir. Je répète, avant la fondation du monde, Dieu a élu ceux qu'il a connus d'avance. Il les a choisis. Vous et moi. Et ceux qu'il a choisis là devraient naître sur la terre afin d'avoir la légalité d'occuper la terre dans l'éternité. C'est ainsi, à cause des élus, Dieu va créer l'humanité. Parce que les élus sont des humains. Donc Dieu va créer l'humanité. Il dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu crée l'humanité, Dieu plante un jardin en Éden. Et il y place Adam et plus tard la femme d'Adam dans le jardin. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Si vous notez bien, il y a d'abord la ressemblance d'avec Dieu. 2, la fécondité. 3, il dit soyez féconds, multipliez. Donc la multiplication, la fécondité, la multiplication ou la reproduction. 4, assujettissez la terre. 5, dominer. Tout cela, c'est des missions que Dieu a confiées à l'homme. À ces missions s'ajoute celle de cultiver le jardin et de le garder. De cultiver le jardin et de le garder. En vue de l'accomplissement du plan éternel de Dieu. Vous savez, dans la Bible, en Proverbe chapitre 16, il est dit, souvent, on n'a pas cherché à comprendre ça profondément. On cite ça à longueur de journée sans chercher à comprendre. Mais la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Et Dieu va plus loin pour dire que même le méchant pour le jour du malheur. Waouh! Je n'ai pas l'intention de vous choquer. Donc, je ne vais pas aller... On va aller pas à pas. Il y a des vérités que l'Église a besoin de comprendre. Quand la Bible dit que Dieu fait tout pour un but, posons-nous la question. Quel est ce but? Qui guide les actions de Dieu, qui gouverne les entreprises de Dieu sur la terre. C'est quel but? Dans quel but Dieu a créé la terre? Dans quel but Dieu a fondé l'univers? Dans quel but Dieu a créé les hommes? Dans quel but? C'est le but en question, c'est le dessein éternel de Dieu. Le dessein éternel de Dieu, c'est ça qui guide toutes les actions de Dieu. C'est de ce dessein que Paul a parlé par le Saint-Esprit, ou que le Saint-Esprit a parlé par Paul, en Romains 8 en disant, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, tout ce que Dieu fait, il le fait en fonction de ce dessein. Comprenez donc que quand Dieu crée le jardin d'Éden, quand il crée l'homme, quand il crée le jardin d'Éden, quand il crée la femme comme une compagne de l'homme, c'est en fonction de ce dessein. Donc, la première alliance, appelée l'alliance édénique,
vise à sécuriser l'exécution du dessein éternel de Dieu sur la terre. Notez ça. Parce que à travers cette alliance, Dieu va s'offrir la légitimité d'intervenir sur la terre, aux côtés de l'homme, avec l'homme et à travers l'homme, sans être taxé d'abus d'autorité ou d'abus de pouvoir. L'alliance édénique a fait aussi l'objet d'une étude. Je vous recommande, une fois encore, de revoir, de revisiter, n'est-ce pas, notre page Facebook pour vous imprégner des vérités concernant l'alliance édénique. Concernant l'alliance édénique. Donc, après l'alliance édénique, Dieu a contracté une autre alliance. Mais cette deuxième alliance sur la terre, mais la troisième alliance, si nous comptons à partir de l'alliance éternelle et l'alliance édénique qui a suivi, la troisième alliance, c'est l'alliance adamique. L'alliance adamique, elle doit retenir notre attention. Parce qu'au contraire de l'alliance édénique, l'alliance adamique a été établie à un moment où l'homme avait subi une mutation profonde. Le péché avait fait irruption dans l'histoire de l'humanité. L'homme n'était plus la ressemblance de Dieu. Parce que l'homme avait subi un bouleversement dans sa structure interne. L'homme était devenu pécheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme qui avait été créé avec des missions précises, en vue de l'accomplissement du plan éternel de Dieu, l'homme est devenu partenaire du diable, donc de l'ennemi de Dieu. À partir de cet instant, Dieu doit déployer une stratégie en vue de la reconquête de l'homme pour que son plan ne soit pas empêché définitivement dans sa réalisation. Ça, c'est la raison pour laquelle, malgré le péché, Dieu lui-même, c'est pas Adam qui a prié pour ça. Quand Adam a péché, Dieu a fait sortir Adam. Adam a fui la présence de Dieu, autant pour moi. Adam a fui la présence de Dieu. Adam ne pouvait plus supporter d'être dans la présence de Dieu parce que étant désormais souillé et intérieurement étant devenu ennemi de Dieu. De par la mutation qu'il avait subie. Bien-aimé, Dieu ne pouvait pas rejeter définitivement l'homme. Il serait le premier perdant. Parce que dans tous les cas, les élus que Dieu avait choisis dans l'éternité devraient être issus de l'humanité. Même de l'humanité pécheresse. Par conséquent, quand Adam pêche, Adam et sa femme pêchent, dans leur état, Dieu contracte une alliance avec eux. Cette alliance s'appelle l'alliance adamique. C'est dans l'institution de cette alliance que Dieu a tué un animal. C'est le premier sang qui va couler sur la terre. Le sang d'un animal. Qui, en soi, annonçait un sang plus illustre. Celui du Seigneur Jésus qui allait couler, n'est-ce pas, 4000 ans plus tard. 4000 ans plus tard. Donc Dieu contracte cette alliance avec Adam.
cette alliance va permettre à Dieu, en dépit du contexte du péché, de sécuriser l'accomplissement de son plan à travers une humanité qu'il se devrait de reconquérir. De reconquérir. Donc, avec l'alliance adamique, Dieu s'est offert aussi un arrangement temporaire pour garantir la poursuite de son plan, malgré la tragédie du péché. Malgré la tragédie du péché. C'est à la suite de cette alliance. L'humanité, l'histoire, la civilisation évoluant, l'homme s'étant éloigné de Dieu. Le diable, utilisant l'homme, tout cela va contribuer à agacer Dieu. Parce que l'homme va être livré ou va se livrer à une vie mais de dissolution sans précédent. À ce propos, la Bible dit que Dieu lui-même se repentit d'avoir fait l'homme. D'avoir fait l'homme. Le péché était tel que la Bible dit que les démons, les fils de Dieu, il s'agit des démons, sont descendus sur la terre. Ils ont eu commerce avec les filles des hommes. Nous sommes en Genèse, chapitre 6. Ils ont eu commerce avec, Genèse chapitre 5, chapitre 6. Ils ont eu commerce avec les fils des hommes. Et des enfants bizarres sont nés de ces unions. Et tout cela n'a fait qu'amplifier le mal, la méchanceté sur la terre. Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Dans sa grâce, il a séparé une famille. Noé, sa femme, leurs enfants et leurs femmes. 8 personnes. Qu'il va préserver du déluge dont il va juger le monde. Il a jugé le monde du déluge. Le monde a été jugé. Dieu a frappé le monde, dont il va frapper le monde. Avant ça, pour ne pas que le plan de Dieu souffre, parce que souvenez-vous, tout ce que Dieu fait est gouverné par son plan éternel. Ce plan éternel doit s'accomplir sur la terre. Donc Dieu va contracter alliance avec Noé. En Genèse, chapitre 8, et au verset 9, Genèse chapitre 8, au verset 9, la colombe est libérée. Non, il faut qu'on aille un peu plus loin. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Genèse chapitre 6, verset 18. Autant pour moi. Il est dit, Dieu dit au verset 17 déjà, Genèse 6, verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, et tout ce qui est sur la terre périra. Mais, verset 18, j'établis mon alliance avec toi. Le toi, c'est Noé. J'établis mon alliance avec toi. En effet, Dieu va établir alliance avec Noé. Avec Noé. Au chapitre 9, à partir du verset
1 jusqu'au verset 9, Dieu évoque les clauses de cette alliance. Maintenant, cette alliance, nous l'avons appelée l'alliance noétique. Donc, notez avec moi que nous avons commencé avec l'alliance éternelle, nous avons poursuivi avec l'alliance édénique, et après l'alliance édénique, nous avons évoqué l'alliance adamique. Chacune de ces alliances avait un objectif précis, visait un but précis. Ce sont des choses que nous ne devons pas perdre de vue. Globalement, toutes les alliances ont été contractées pour sécuriser et favoriser l'accomplissement du plan éternel de Dieu soutenu par l'alliance éternelle. C'est pourquoi je ne cesse de dire que toutes les alliances sont les filles de l'alliance éternelle. Parce que il n'y aurait pas eu d'alliance éternelle, il n'y aurait pas eu ces alliances non plus. L'alliance éternelle est la mère de toutes les alliances. Donc, voyez, quand les hommes se livrent au péché et que leur péché finit par agacer, leur péché finissent par agacer le cœur de Dieu, Dieu décide de détruire l'humanité. Mais, ça, croyez-moi, Dieu pouvait, mais il était hors de question pour Dieu de détruire toute l'humanité. Il devrait se préserver un petit reste à partir duquel il poursuivrait son plan. Ce petit reste qui a eu la grâce d'être préservé, c'est Noé et sa famille. Mais avant d'exécuter la sentence de l'extermination de l'humanité, Dieu a conclu alliance avec Noé. Cela va être confirmé en Genèse chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, où il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça nous rappelle Genèse 1, verset 26. Pourquoi Dieu réitère cette mission à Noé? Simplement parce que Dieu entame un nouveau monde. L'humanité majoritairement a été décimée. Avec Noé, Dieu initie un nouveau monde. Comme Dieu initie un nouveau monde, donc Dieu réitère la mission. Dieu rappelle à l'homme, à Noé, la mission qu'il avait confiée au premier homme, c'est-à-dire Adam. Parce qu'avec Adam, Dieu a initié le premier monde. Avec Noé, Dieu initie le deuxième monde, c'est-à-dire le monde d'après le déluge. Il dit, il bénit Noé et ses fils. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid. C'est exactement la même chose qu'il a dit à Adam. Il dit, assujettissez et dominez. C'est ça. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie sûre, qui a vie, vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Ici, il y a un nouveau son de cloche. Lors de l'inauguration du premier monde avec Adam, sous l'alliance édénique, Dieu avait interdit à l'homme de manger de la viande animale. L'homme était autorisé à se nourrir seulement avec des végétaux. Vous remarquez que quand Noé et ses enfants sortent de l'arche et que Dieu formalise l'alliance avec Noé,
Dieu change. Dieu dit à Noé qu'il lui donne, à lui et à sa descendance, tout animal pour nourriture. Bon, je veux bien comprendre ça parce que le diable a utilisé un animal pour tenter l'homme, pour détourner l'homme du plan de Dieu, pour entraîner l'homme dans le péché. Et puis aussi, le serpent que le diable a utilisé comme instrument s'est approché librement de l'homme, quoi. Oui. Donc Dieu va mettre la crainte dans le cœur des animaux vis-à-vis de l'homme. Dieu dit, vous serez un sujet de crainte désormais. C'est parce que les animaux là étaient autour de vous sans crainte que le serpent a réussi à venir comme ça, tranquillement, pour parler à la femme, pour dire, Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous serez un sujet de crainte pour les animaux. Quand un animal voit l'homme, l'animal doit fuir. Il sait que s'il ne fuit pas, sa vie est en danger. Ouais. Il y a d'autres raisons qui justifient, n'est-ce pas, ce changement dans la façon de faire de Dieu. Donc, vous voyez, et Dieu continue en disant, vous ne mangerez point de chair avec son âme et avec son sang. Sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes, etc., etc. Et si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Waouh! Ça veut dire que lors de la conclusion ou de l'établissement de l'alliance noétique, Dieu donne à l'homme le pouvoir de juger l'homme. Cela n'existait pas dans le premier monde, sous l'alliance édénique et même sous l'alliance adamique. Mais avec le nouveau monde qui commence, et compte tenu des expériences tristes passées, lesquelles expériences ont agacé Dieu au point que Dieu a détruit l'humanité. Maintenant, Dieu dit à l'homme, tu peux juger l'homme. Tout homme qui se permet de faire certaines choses doit être jugé. Donc, alors que j'évoque ces choses, cela m'amène à ouvrir une parenthèse et à souligner le fait que toutes les alliances, à commencer par l'alliance édénique, jusqu'à la nouvelle alliance, toutes les alliances sont adossées sur des dispensations. L'alliance édénique était adossée sur la dispensation de l'innocence. L'alliance adamique était adossée sur la dispensation de la conscience. L'alliance noétique dont je suis en train de parler était adossée sur l'alliance, sur la dispensation du gouvernement humain. Qu'est-ce que c'est qu'une dispensation? C'est une parenthèse. Pour vous, comme je l'ai indiqué, à l'entame de cette étude, l'objectif, c'est qu'il y ait une mise à niveau. Que nous soyons tous au même niveau. Pour que la suite nous profite et profite à chacun. Qu'est-ce que c'est qu'une dispensation? Une dispensation, c'est le changement que Dieu introduit dans sa façon de traiter avec les hommes, n'est-ce pas, à un moment donné de l'histoire. En d'autres termes, suite à l'évolution de l'histoire, compte tenu des circonstances et de ce que Dieu entend accomplir, conformément au dessein éternel, Dieu modifie sa façon de traiter avec les hommes. Chaque fois que Dieu modifie sa façon de traiter avec les hommes, il initie une nouvelle dispensation, laquelle dispensation va de pair avec une nouvelle alliance. Donc chaque fois qu'il y a conclusion d'une nouvelle alliance, vous noterez tout de suite que Dieu a changé son mode de fonctionnement. Ça se comprend d'autant plus que l'alliance elle-même est un arrangement et un dispositif qui permet à Dieu de régir, de recadrer ou d'encadrer
sa relation avec les hommes et aussi d'encadrer ses interventions sur la terre. Donc, chaque alliance est soutenue par une dispensation, est adossée sur une dispensation. L'alliance noétique, donc, est comme les autres alliances, va servir entre les mains de Dieu à la préservation du plan de Dieu en vue de sa réalisation. Donc, ce que je tiens à souligner avant de toucher, nous avons vu l'alliance éternelle, l'alliance édénique, l'alliance adamique et maintenant l'alliance noétique. La dernière alliance que nous allons considérer avant l'étude de la semaine prochaine sur l'alliance mosaïque, c'est l'alliance abrahamique. Mais avant d'évoquer l'alliance abrahamique, je tiens à dire ceci. Vous noterez, et c'est impressionnant, et je prie que Dieu ouvre l'esprit de chacun de vous. Et j'en appelle à votre assiduité, à votre fidélité. Quant à cette étude, suivez ça de bout en bout jusqu'à la fin. À la fin de cette aventure, vous et moi, nous serons enrichis des vérités. Nous serons bénis. Parce qu'il y a tellement de choses que nous allons apprendre. Je veux croire que déjà, nous sommes en train d'apprendre des choses. Notez donc avec moi que chaque alliance, depuis l'alliance édénique jusqu'à l'alliance abrahamique et plus tard avec l'alliance mosaïque, l'alliance palestinienne, l'alliance davidique et la nouvelle alliance, chaque alliance a favorisé ou favorise l'accomplissement d'un pan du plan de Dieu. Donc chaque alliance permet à Dieu d'avancer dans la réalisation, dans l'exécution de son plan. C'est ainsi que, après l'alliance noétique, adossée sur la dispensation du gouvernement humain, Dieu va susciter un homme du nom d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu veut faire? En fait, là nous assistons à une stratégie qui correspond au système d'entonnoir. C'est-à-dire, Dieu commence avec l'humanité. Et là, de l'humanité, Dieu va s'adresser à un individu. À un individu. Parce que après Noé, l'humanité s'est multipliée. Souvenez-vous, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Malheureusement, les hommes, ils vont être féconds, ils vont se multiplier, mais ils vont refuser de remplir la terre. Puisque sous l'influence du leadership sulfureux de Nimrod, les hommes vont refuser de s'éparpiller. Ils vont plutôt décider de se construire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Ils veulent rester au même endroit. Ils ne veulent pas se répandre sur la terre. Vous connaissez la suite. Dieu a jugé l'humanité à cette époque. Parce que c'était de la rébellion. Dieu a confondu les langues. Et parce que les gens ne se comprenaient plus, ils étaient obligés de s'éparpiller, de se disperser. C'est comme ça que plusieurs nations vont être créées à partir de Genèse 10. Parce que la vraie civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui encore a commencé en Genèse 10 avec l'obscur leader qu'on appelle Nimrod, dont le nom d'ailleurs signifie rebelle. Nimrod veut dire rebelle. Donc, il est le père spirituel, le mentor de tous les rebelles de la terre.
c'est le premier type réel, explicite et clair de l'Antéchrist. Donc tous les leaders du monde ici, qui amènent l'humanité sur un chemin qui les oppose à Dieu, sont des fils spirituels de Nimrod. Et sans aller plus loin, si vous observez autour de vous, à la tête de nos États là, il y a plein de Nimrod. Bref, avec la dispersion des hommes, mais lesquels hommes? Des hommes influencés par l'idolâtrie, des hommes dominés par l'obscurantisme, par l'occultisme, le mysticisme, par l'animisme, les pratiques qui relèvent de l'Égypte et de Babylone. C'est comme ça que les hommes vont se disperser. Dieu va avoir du fil à retordre, mais il s'appelle Dieu. Et comme je l'ai toujours dit, Dieu n'est pas seulement créateur, mais il est réparateur. Quand Dieu initie quelque chose, si, pour une raison ou une autre, ce qu'il a initié est attaqué, Dieu procède à la rectification. Dieu procède à la récupération. Dieu procède à la restauration. Dieu procède à la réparation. Dieu est créateur et il est réparateur. C'est lui qui a dit à Jérémie qu'il est le potier et Israël l'argile. Et le potier, quand il veut faire un vase, s'il ne réussit pas, il casse le vase et il refait. Et ce qui est plaisant, il dit, jusqu'à ce qu'il obtienne le vase qu'il veut, le vase selon son cœur. Ce trait de caractère de Dieu que je suis en train de relever doit réjouir nos cœurs. Parce que si, dans ta marche avec Dieu, il t'est arrivé de faiblir, il t'est arrivé de trébucher, Dieu ne t'abandonne pas, il va te récupérer et te relever. Parce que c'est un restaurateur. Dieu, il restaure. C'est pour ça que plus tard Jésus a dit, s'il a 100 brebis et qu'une se perd, il va aller à la recherche de la centième. Il ne laisse pas tomber. Il ne laisse pas tomber. Dieu n'abandonne pas ses élus. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ses élus. Voyez comment, quand Adam a péché, nulle part Adam n'a fait de prière de repentance. C'est Dieu qui, dans son amour, est venu vers Adam pour créer les conditions de sa récupération. C'est vrai que la Bible dit que Noé était intègre et juste. Mais avant tout ça en amont, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc c'est pas la grâce de Dieu. Donc vous voyez Dieu, il fait tout pour sauvegarder son plan. Il fait tout pour préserver son plan. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il continue de faire. Ainsi donc, après la dispersion des hommes, leur dispersion équivalait aussi à la vulgarisation de l'idolâtrie, à la vulgarisation de l'occultisme, du mysticisme. Parce que c'est ce qu'ils savaient faire. Donc Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, va procéder autrement désormais. Il va se choisir un homme et à partir d'un homme, se susciter un peuple qui lui appartienne d'entre toutes les nations. Parce que désormais, les nations existent. À partir de Genèse 10, les nations existent. Mais Dieu a en vue la manifestation des élus qu'il a choisis avant la fondation du monde. C'est son objectif qu'il poursuit. Pour garantir, n'est-ce pas, l'accomplissement de ces desseins-là, Dieu va changer de stratégie. Il va changer de façon de faire. Donc, après le temps de Noé, Dieu va se choisir un homme. C'est ainsi qu'en Genèse chapitre 12, nous lisons que Dieu va appeler Abraham. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Je ne vais pas m'étaler sur ce point parce que il vous suffit seulement de voir l'enseignement précédent pour comprendre. Donc, Dieu appelle Abraham. Dieu fait sortir Abraham d'un système d'idolâtrie.
d'un système d'idolâtrie, de la Babylone. De la Babylone. Il fait sortir Abraham. Et, oh, mon Dieu, et quand il fait sortir Abraham, il va soumettre Abraham à une éducation. Et il va contracter une alliance avec Abraham. Cette alliance qu'il contracte avec Abraham vise à favoriser la suscitation à travers Abraham d'une nation, d'un peuple rattaché à Dieu, d'un peuple qui ne va plus se livrer à l'idolâtrie, mais un peuple qui va être éduqué par Dieu, enseigné par Dieu, formé par Dieu. Ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. C'est en vue de ce peuple et de l'Église aussi que Dieu va contracter. Donc, avec Abraham, Dieu aborde un pan important dans le processus de l'accomplissement du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que les élus que tu as connus d'avance, à travers Abraham, Dieu va travailler concrètement à leur manifestation. C'est ainsi que quand Dieu se révèle à Abraham, Dieu, suite au questionnement d'Abraham, Dieu dit ceci à Abraham: lève les yeux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et Dieu lui parle plus tard du sable de la mer. Donc, le sable, c'est la postérité biologique, naturelle d'Abraham, donc Israël tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et les étoiles, c'est la postérité spirituelle d'Abraham, donc l'Église de Jésus-Christ. Or, les élus appartiennent à deux peuples différents, Israël et l'Église. En dehors de ces deux peuples, il n'y a pas d'élus ailleurs. Vous voyez donc que nous avançons, nous sommes en train de toucher du doigt la manifestation du plan de Dieu. Donc quand Dieu suscite Abraham, à travers Abraham, Dieu suscite une nation. Quand Dieu contracte alliance avec Abraham, nous sommes en Genèse 15, Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays pendant 4 siècles, 400 ans. Mais à la fin, moi-même Dieu, j'irai les chercher pour les amener dans le pays que je t'ai promis. Parce que ceux qui habitent le pays, ça aussi, c'est tout un enseignement. Parce que ceux qui habitent le pays, là, leur péché n'est pas encore à son comble. Donc, quand leur méchanceté sera à son comble, je vais les chasser. Et puis, je vais établir Israël. Quel Israël? Israël devenu un peuple. Israël devenu une nation. Vous savez, ils étaient 70 quand ils descendaient en Égypte. Mais quand ils en ressortaient, ils étaient plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Donc, ils étaient devenus un peuple destiné à former une nation. Or, un peuple n'est pas une nation jusqu'à ce que ce peuple ait un territoire. Donc, Dieu va les prendre en Égypte et les conduire à Canaan. C'est la promesse qui leur avait été faite. Je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, quand Dieu va faire sortir ce peuple issu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu conduit ce peuple à Canaan. Mais entre l'Égypte et Canaan, il y avait le désert. Et il y a eu plusieurs escales dans le désert. Une des escales significatives dans le désert, lors de leur pélégrination dans le désert, ce fut l'escale au pied du mont Sinaï. Et au pied du mont Sinaï, Dieu va doter Israël d'une législation. Une législation comportant 3 volets. Un volet cultuel, un volet donc cultuel pour tout ce qui est lié au culte, à l'adoration, à la vénération de Dieu. Le deuxième volet, c'est le volet moral ou éthique.
c'est-à-dire la vie en société, les rapports entre les humains, Dieu va régir ces rapports aussi. Et enfin, un volet administratif civique, c'est-à-dire l'organisation administrative de la société. Donc, vous voyez, le volet culturel, le volet moral et le volet civique. C'est lors de la dotation d'Israël d'une législation que Dieu va conclure avec Israël l'alliance qu'on appelle l'alliance mosaïque, qui va faire l'objet de notre étude le mercredi prochain. Bien-aimés, j'ai tenu à faire ce rappel, comme dit tantôt, pour que nous soyons au même niveau d'information et que la suite, nous ne soyons pas en déphasage avec la suite. Tant le sujet est important. Je veux croire donc que vous et moi, nous sommes armés et préparés pour une meilleure assimilation des enseignements à venir. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit votre partage. Et je prie que l'Esprit de Dieu fasse prospérer ces vérités dans vos cœurs. Soyez richement bénis. Seigneur, merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'hésitez pas. Partagez ce message. Partagez-le à vos amis. Partagez-le autant que vous pouvez. Partagez-le via Facebook, via Messenger, via WhatsApp, via tous les réseaux sociaux où vous avez des contacts. N'hésitez pas. Faites-le sans complexe. Faites-le avec joie. Que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. Chaque jour t'acclame, oui sauvé, tu m'as sauvé. Ta grande paix chante à ma vie, les louanges d'un Dieu béni, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai